Bonjour. Dans cette vidéo, nous étudierons le principe de préparation dans son application aux nuances et au style. Ce principe peut se définir comme étant tout geste qui annonce un nouvel événement musical ou un changement, que ce soit un changement de nuance ou de style. Toute la technique de direction est basée sur ce principe. Mais avant d'aborder ce principe, nous devons préalablement étudier les nuances et les styles. Pour ce qui est des nuances, un son fort sera, règle générale, donné par un geste plus ample, tandis qu'un son doux sera donné par un geste beaucoup moins ample et, en général, plus délicat. Ces deux exemples ont été donnés dans un style legato ou lié, ce qui amène maintenant à considérer les styles. Le style legato est obtenu par un geste plutôt horizontal, pratiquement sans rebond. Le style marcato est quant à lui obtenu par un geste plus vertical, auquel s'applique un sens du rebond plus prononcé. Maintenant, je vous propose d'explorer le concept d'annonce par des changements de nuances dans un style marcato. Lors d'un changement de nuance, le chef devra annoncer le changement désiré sur le rebond du temps précédant ce changement. Voici un exemple simple. Comptez régulièrement de 1 à 12. Comptez maintenant dans la nuance que je vais diriger dans une mesure à 4 temps. Si vous observez attentivement, vous verrez que vous avez spontanément changé la nuance parce qu'elle était annoncée sur le rebond du temps précédant la nouvelle nuance. On peut donc affirmer que le changement a été annoncé un temps plus tôt. Voici maintenant un exemple avec ensemble avant. Ce principe tire son efficacité de ce que j'appelle le principe de la gravité. Nous allons maintenant observer le rebond d'une balle rebondissante. Si nous observons attentivement, nous pouvons prévoir le moment exact de chaque rebond grâce au principe naturel de la gravité. Voici un exemple. C'est ce principe qui s'applique au concept d'annonce dont nous parlons présentement. Comme nous avons pu observer qu'un geste peut indiquer une nuance, soit douce, soit forte, nous allons maintenant voir que chaque geste peut aussi véhiculer un style, soit legato, soit marcato ou autre. Dans le prochain exercice, nous allons expérimenter la sonorité propre à chaque style. Je vous suggère 2 sonorités, un boum et un ch. Essayez de découvrir lequel de mes gestes correspond au son boum et lequel correspond au son ch. Maintenant, produisez ces 2 sons en alternance en suivant librement mon geste. Dans ces derniers exemples, c'est le changement de qualité du rebond qui a provoqué le changement de sonorité. Un rebond plus rapide produit une sonorité plus dure que nous qualifions en musique de marcato. Cette sonorité est produite par un sens de gravité très marqué, à la façon de notre balle rebondissante. Toutefois, un rebond plus détendu produira au contraire le legato, qui, lui, est cette fois généré par une absence de gravité. Le son flotte, si on peut dire. Les nuances et les styles peuvent donc tous deux être annoncés, comme nous l'avons vu. Voici donc quelques exemples de leur application respective avec ensemble avant. Ces gestes trouvent un point d'ancrage naturel chez presque tout individu, indépendamment de l'expérience ou de l'âge. Le dernier style que je vous propose d'étudier est ce que nous appelons le staccato.
Le geste du staccato est produit par un rebond très rapide exécuté comme si on vérifiait par le toucher la température d'un objet potentiellement très chaud. L'utilisation du poignet est donc tout indiquée pour l'expression de cette sonorité. Voici maintenant un exemple avec ensemble avant. En terminant, je vous invite à expérimenter pour vous-même quelques-uns de ces contrastes de nuances et de style avant de passer à notre prochaine vidéo. Je vous suggère de les travailler dans une mesure à 4 temps en appliquant premièrement les changements de nuances ou de style sur le premier temps de chaque mesure. N'oubliez pas de prendre soin d'annoncer les changements désirés sur le temps précédant ces changements. Bonne pratique!